Allez, salut les wargolfers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être de nouveau au Pro Shop du golf d'Amerschwir, donc qui m'accueille pour pouvoir tourner cette série de vidéos qui va suivre. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va aborder en fait la gratte et plus précisément en fait comment arriver à se sortir de ces grattes que l'on peut retrouver sur le parcours et d'essayer de trouver une solution, on va dire même provisoire, pour vous sortir de cette crise de gratte lorsque vous êtes sur le parcours. Ceci est un pansement, en aucun cas est un correctif à maintenir sur le long terme, puisqu'il peut y avoir d'autres facteurs qui peuvent intervenir dessus. Mais l'idée en fait, c'est que lorsque vous êtes sur le parcours, malheureusement, c'est pas le moment de changer le swing de golf. On est obligé parfois de se dépatouiller avec ce que l'on a aujourd'hui. Et justement, cette vidéo, elle est là pour ça, et la série qui va suivre est là pour ça. Aujourd'hui, on aborde la gratte, et ensuite on abordera les tops, etc., etc. Une gratte, déjà, pour rappel, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque la tête de club vient contacter le sol avant de taper la balle. Donc vous la connaissez très bien, la gratte, c'est une balle généralement qui n'avance pas, qui fait 2-3 mètres devant, voire un petit peu plus, mais dans tous les cas, il y a une déperdition de distance qui nous porte pas mal atteinte, et encore plus quand on doit passer un obstacle type bunker ou obstacle d'eau par exemple. Dans tous les cas, ce que l'on va essayer de voir ensemble, c'est comment se dépatouiller avec ça, et surtout trouver une solution provisoire qui marche pour vous. Alors, déjà, pour vous remontrer ce qu'est une gratte, c'est un très joli tapage de sol avant et la balle qui n'avance pas des masses. Je vais essayer de faire une magnifique gratte, même si c'est pas facile. Oh, magnifique. Alors, je sais même pas s'il l'a prise. Non, pour lui, il estime que ça, c'est pas viable. Mais voilà, vous avez compris, la gratte, ce que c'est quelque chose qui n'avance pas. Alors, tac, got it. Ah, si, il l'a prise. Bon, alors, là, il me dit quoi? 20 cm de hauteur, c'est pas mal, et 2,1 m de carry, je crois qu'on était à peu près à ça. Alors, je vais quand même vous expliquer un petit peu les datas. Club speed, ça va être donc celle qui sera en haut à gauche. Là, pour l'instant, c'est des pointillés parce qu'il n'a pas pris toutes les datas de ça, c'est pas possible. Club speed, que l'on peut voir en haut, donc ça sera la vitesse de la tête de club, d'accord? Carry, donc c'est la distance de vol de la balle. Donc là, forcément, 2,1 m, ça correspond à peu près. Et hauteur de la balle, 20 cm, bah, oui, on est à peu près. Smash factor, on va le voir juste après, c'est le ratio vitesse d'arrivée de la tête de club, vitesse de sortie de la balle. Alors, on va essayer de taper une gratte un tout petit peu mieux. Voilà, donc ça va vous paraître dérisoire, mais voilà. Pour moi, déjà, ça c'est une gratte qui est assez importante, puisque finalement, j'ai fait 65 mètres avec mon fer 7, ce qui n'est pas énorme. Certes, j'ai pas mis beaucoup de vitesse, mais c'est déjà pas énorme. À la limite, je vais en faire une à vitesse standard, voir quelle répercussion ça a sur moi. Non, désolé, c'est un bon coup de golf. À peu près. Ouais, c'est pas si mal. Mais bon. Allez. Ok, on va dire que c'est une bébé gratte, ça. Voilà. Alors, on va essayer d'analyser ensemble ce qui se passe. Au niveau du club speed. Club speed, donc là, on peut voir que la vitesse de la tête de club est de 82 miles. D'accord? C'est juste une référence, c'est pas une fin en soi. On n'est pas obligé d'être à 82, on peut être au-dessus, on peut être en dessous, chacun ses vitesses, il n'y a pas de souci. Carry, donc là, c'est la distance de vol. C'est une gratte qui a fait, c'est une petite gratte, je l'ai dit, qui a fait 107 mètres de vol pour moi. On peut voir que la hauteur de la balle est à 18 mètres et le ratio du smash factor que l'on voit aussi ici, c'est, si on devait imaginer quelque chose, on va essayer de prendre le schéma le plus simple. Club arrive à 100 km/h, on va imaginer, avec cette data-là, la balle serait partie à 110, d'accord? Idéalement, avec un fer 7, on est aux alentours des 1,37 à peu près, voilà, 1,34, 1,37 de vitesse de sortie. C'est-à-dire que le club arrive à 100, la balle part à 134, voire 137, voire plus encore. L'idée, c'est de toujours se dire, plus la balle part vite, plus le ratio est haut, mieux c'est. Okay? Pourquoi? Parce que finalement, ça veut dire qu'on optimise très bien le club. Là, pour nous, on va essayer de voir comment on peut arriver à optimiser ces datas et comment on peut arriver à optimiser finalement le coût en lui-même.
Alors, en termes de ressenti, c'est quelque chose qui est lourd et qui paraît très gras au son lorsqu'on fait une gratte. D'accord ? On sent que ça bloque dans le sol, on sent que le contact nous paraît lourd et gras. Donc c'est pas forcément quelque chose de très plaisant. Au contraire, c'est pas plaisant du tout, on est d'accord. Alors, comment on peut arriver à se dépatouiller ? On a dit que le club, il touchait là. Donc ça veut dire que la tendance du jour, malheureusement, elle est plutôt dans ce sens-là. Comment on peut le vérifier déjà sans avoir cet outil et en étant sur le parcours ? Lorsque vous faites vos coups d'essai, quand vous vous reculez de la balle, au lieu de taper la balle directement, quand vous vous reculez, on se retrouve en fait à avoir finalement une position de balle à peu près intermédiaire. Lorsque vous effectuez votre coup de golf, regardez à partir de quel endroit vous commencez à arracher la pelouse. D'accord ? Quand vous arrachez la pelouse, avant la balle, ça vous donne déjà une tendance de ce qui se passe d'une manière générale. Si vous voyez, vous commencez à arracher au niveau de la balle, ça se passe bien. Si vous arrachez juste après la balle, c'est l'optimal. Alors, pourquoi on fait des grattes ? La plupart du temps, il y a des jours en fait où on a du mal à s'engager dedans, on a un petit peu peur. C'est un petit peu comme au ski. Généralement, plus la pente est comme ça, plus on a tendance à avoir peur et rester en retrait. L'idéal, en fait, lorsqu'on fait un coup de golf, on sait, c'est d'aller jusqu'au finish et de se retrouver devant la balle au moment de l'impact. Donc là, on peut voir que je me retrouve devant la balle, c'est-à-dire que si je m'arrête ici, on peut voir que mon sternum se retrouve devant la balle. Ça, c'est, on va dire, dans une transition standard. Je me retrouve devant la balle. Quelquefois, lorsqu'on est en prise de gratte, on a plutôt tendance à rester derrière. Donc voilà, on imagine qu'il y a une barrière ici. On se retrouve derrière cette barrière et on reste derrière cette barrière. C'est pour ça que généralement on a tendance à accrocher. Il y a d'autres raisons, mais ça en fait partie déjà. Donc nous, si on sait que derrière on a des difficultés pendant le jour J à aller se replacer devant la balle, plutôt que de devoir tout chambouler, il y a une petite astuce, c'est vous ne changez pas votre swing, vous ne changez pas vos sensations du jour, on va simplement adapter le setup. Vous voyez où je veux en venir ou pas par rapport à tout ça. En gros, si la position standard avec mon fer 7 est plutôt vers le milieu des pieds et que toute la journée, je ne sais pas pourquoi, j'en ai enchaîné 10 d'affilée, j'arrête pas d'accrocher le sol 10 cm avant, qu'est-ce que je vais faire ? Tout simplement, je vais déporter la balle. Alors, au départ, ce que je vous préconise, c'est d'y aller progressivement pour trouver de combien il faut que vous la décaliez. Attention à plusieurs petits points. Au départ, quand je parle de décaler la balle, généralement il suffit simplement de décaler la balle d'à peu près une balle maximum au départ. D'accord ? Donc par rapport à sa position initiale, il suffit simplement de ne pas la décaler, parce que sur le parcours on n'avait pas le droit de la bouger, mais simplement de vous déporter légèrement plus vers l'avant par rapport à la position standard. Ce qui fait que la balle, en fait, vous voyez, elle se décale légèrement plus en retrait dans le stance des pieds. Donc là, on peut voir que la balle est légèrement plus décalée. L'idéal pour arriver à trouver la position exacte où placer la balle, fiez-vous simplement en faisant 2 ou 3 coups d'essai, en regardant à partir de quel endroit vous touchez le sol. Si vous voyez que par rapport à la position standard, vous touchez toujours 5-6 cm devant, à ce moment-là, hop là, quand vous vous retrouvez donc au moment de vous replacer, au lieu de la replacer au milieu, vous la replacez légèrement plus en retrait. Vous regardez simplement le ratio, c'est-à-dire que vous êtes placé ici, la balle vous donne la référence du milieu des pieds. Si vous voyez que vous touchez à peu près à cet endroit-là, vous prenez la référence, vous voyez, en rapprochant par rapport à vos pieds, et vous recalez la balle au même endroit par rapport à cet endroit-là. C'est une adaptation, d'accord ? Attention, ce n'est pas une vérité à faire sur tous les coups de golf, tout le temps. Ça peut vous aider. Alors, on va essayer d'expérimenter et voir qu'est-ce qui se passe en changeant, en fait, la position de la balle. Moi, je le sais, mais vous, peut-être pas. En décalant la balle vers l'arrière, on va observer ce qui va se passer. Donc là, je vais volontairement retaper un coup de golf et on observe. Donc on va observer les différents petits changements. Donc on a exactement la même hauteur que la balle d'avant. Ça, c'est cool.
En termes de data, on est même plus lent que la balle d'avant. Donc théoriquement, si on se fie que à ça, on devrait être plus court. Or, on peut voir que la distance a nettement augmenté. Là, je suis à 1,36, ok, à 136 mètres de distance. Ensuite, au niveau de la hauteur, on peut voir donc je suis à exactement la même. Par contre, le Smash Factor, c'est là où c'est hyper intéressant pour nous. Le Smash, on a dit, c'est la vitesse d'arrivée de la tête de club vs la sortie de la balle. Donc là, on peut voir que le Smash, on avait dit tout à l'heure 1,37, c'était bien. Bah là, on est quasiment dans un optimal. Donc pour ça, vous avez vu le seul changement sur lequel j'ai opéré pour arriver à résoudre, on va dire, ce petit problème, c'était simplement de recaler la position de la balle à l'endroit où le club commençait à glisser sur le sol. Ok ? Donc ça, c'est des petites adaptations. On peut voir aussi une petite chose. Vous voyez que la balle, en fait, a tourné légèrement à gauche. Ça peut aussi y contribuer. Ça peut jouer sur deux choses. Enfin, trois précisément. Même plus que ça encore. On va essayer de faire très simple. La première, on sait que le club, en fait, tourne autour de nous. Vrai ? Donc jusque-là, tout ça, il n'y a pas de souci. Là, en gros, si on imaginait que la balle est ici, on peut voir qu'en fait, le club, pour un droitier, ou même pour un gaucher, il arriverait donc dans une phase intérieure vers l'extérieur, ce qui pourrait aider, on va dire, à brosser la balle et plutôt lui faire un draw. D'accord ? Donc on peut avoir une balle qui peut avoir une tendance à tourner légèrement à gauche, pour un droitier toujours. Autre point, le fait de décaler la balle légèrement plus en retrait, si on imagine le club, là en fait, au moment où on la prendrait, la phase de club est orientée plutôt à droite en fait encore, puisqu'on est dans sa phase où le club n'est pas encore revenu tout à fait square en face de nous. Donc il peut y avoir aussi une tendance à sortir légèrement la balle à droite. Donc il peut y avoir des push, il peut y avoir aussi des balles qui tournent à gauche. À tester pour vous, voir comment ça réagit. Ça, avant d'aller sur le parcours et de le faire, faites-le d'abord au practice, regardez ce qui se passe et ensuite analysez. Autre point que l'on ne voit pas par rapport à la balle d'avant, c'est que là pour le coup la balle a exactement la même hauteur que la balle de ma gratte, donc ma balle est plus basse que d'habitude. Si je tape un coup de golf standard, c'est-à-dire sans gratte et sans fermer tout en fait, je remets la balle au milieu des pieds comme d'habitude et je refais mon coup de golf. En termes de trajectoire, donc là vous voyez la balle ne tourne pas forcément à gauche, j'ai plus de distance forcément parce que j'ai augmenté la vitesse mais au-delà de ça on peut voir que la hauteur est beaucoup plus importante. Je suis passé de 17 mètres, enfin 18 mètres à pas loin de 30 mètres de haut. J'ai des balles assez hautes d'une manière générale, j'optimise forcément un petit peu plus le smash parce que c'est ma façon de jouer au golf, mais ça va vous aider, d'accord, à comprendre. Donc on a vu les points importants pour cette vidéo. Faites attention, testez d'abord au practice, voyez comment ça va réagir, parce que avant de tester un truc sur le parcours, il faut d'abord que vous l'ayez testé d'abord au practice. On a dit, petit rappel très simple, lorsqu'on fait des grattes, on a tendance à toucher avant, ça veut dire que la tendance du jour est plutôt sur un club qui a tendance à rebondir avant de taper la balle, auquel cas on regarde simplement à quel endroit ça touche le sol, et on adapte la position de la balle par rapport à l'endroit où le club touche le sol. Ok ? Ça c'est l'astuce. On a dit, il faut faire attention à deux petites choses. Il peut y avoir des balles plus basses que d'habitude. Donc si un jour vous voulez peut-être essayer de faire des balles basses, c'est une hypothèse de travail, mais on y reviendra dans d'autres vidéos pour faire des balles basses. D'ailleurs si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire. Et ça va vous aider donc à plusieurs choses. Ça peut être aussi une piste de travail si vous voulez faire des draws, ça peut être aussi une piste de travail si vous voulez sécuriser un coup de golf et plutôt faire un push. Balle qui sort légèrement à droite. Donc dans tous les cas, testez ça. Le jour où vous êtes en crise, on positionne la balle à l'endroit où le club a tendance à toucher le sol. Et ensuite on swing normalement jusqu'au finish sans trop se casser la tête. Voilà. Donc, on ne peut pas faire plus simple. 1,39, 1,40, tac, 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 tac. Vous voyez, un peu plus basse que d'habitude. Pourtant, le smash est exactement le même. La distance est légèrement plus basse. Donc forcément, la distance. La balle est légèrement plus basse, donc forcément, la distance va s'en ressortir au niveau du vol de la balle.
Par contre, ça va rouler davantage. Bref, il y a plein d'avantages, il y a plein d'inconvénients. Chaque coup est unique. L'idée, encore une fois, c'est d'essayer de trouver des solutions lorsque vous êtes en crise. Voilà une solution qui pourrait être intéressante pour vous. Quand je place le club, je fais très attention. Je le replace toujours avec sa structure. Je me place toujours par rapport à ça. Je ne veux pas avoir les mains derrière, ça c'est important. Hein. Ok ? Quand je me replace, ici, je place la balle. La balle est légèrement en retrait par rapport à d'habitude. Ici, je grippe et je conserve. Je ne veux pas voir ça. Hein. Sinon, vous annulez tout là. Hein. Ok ? Ici, et ensuite, je laisse faire le coup de golf. Ça marche ? Merci beaucoup, comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait à la vidéo. N'oubliez pas, vous êtes plus de 60% à n'être toujours pas abonné à la chaîne. Nous, ça nous aide au niveau du référencement et ça nous aidera bien évidemment à aider beaucoup plus de golfeurs grâce à vous. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente semaine, bon entraînement à tous et à très bientôt les Wargolfers. Ciao ciao!